on ne respecte pas les droits de l'homme, on laisse les gens mourir comme ça, on donne la mort gratuitement à des compatriotes, ça vous donne même à se révolter face à une injustice de ce genre. Merci de suivre votre émission Droit de savoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur Téler TV. Avec moi sur ce plateau, monsieur Gilbert Edoli, qui voudrait évoquer ici la situation très difficile de son fils Fall Edoli, soldat de première classe des forces armées congolaises, mourant et qui serait abandonné par l'État congolais, s'il faut le dire ainsi. Bonjour, monsieur Edoli. Bonjour, monsieur Christian. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous parler de la situation de votre fils Fall Edoli, soldat de première classe des FAC, donc les forces armées congolaises, qui serait souffrant. Son état de santé est très précaire. Mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous rappeler depuis quand ou quand est-ce qu'il a intégré les forces armées congolaises? Bon, mais il a intégré les forces armées congolaises en 2012 à Brazzaville. Et vous avez dit qu'il est souffrant. De quoi s'agit-il? De quoi souffre-t-il? Que s'est-il passé exactement? Bon, mais il souffre d'une insuffisance rénale. Voilà, et donc il souffre de ça. La situation s'est empirée. La situation s'est empirée. Les circonstances, c'est quoi? Il est tombé malade comme ça à la maison ou Oui, il était en formation à Dolisie. Oui. Où il avait fait une tension, une hypertension artérielle. Oui. Et puis il a été évacué ici en 2013, puisqu'il était en formation. Il était admis à l'hôpital militaire et c'est là-bas qu'on a constaté et qu'il nécessitait une opération chirurgicale. Mais comme notre système de santé connaît des contre-performances, il avait donc bénéficié d'une évacuation en Afrique du Sud depuis 2019. Et depuis là, le ministère des Finances, par l'entremise du Trésor public, n'a pas toujours décaissé les frais d'évacuation. Et vous dites que c'est depuis 2019, c'est cela? Oui, depuis 2019. Alors, c'est un soldat des forces armées congolaises, vous avez dit, qui prend charge de lui. Mais non, mais la prise en charge, c'est nous-mêmes les parents, nous nous battons. Il est là à la maison, on se bat et pour sa prise en charge. C'est pour une deuxième fois que je passe sur les médias. En janvier, la DER-TV m'avait accordé cet espace de lancer un cri de cœur au gouvernement de la République, mais qui continue toujours jusqu'à ce jour d'endurcir le cœur. Donc, il est là. Monsieur Edoli, s'il vous plaît, vous avez dit qu'il est à la maison, il est souffrant, mais il est à la maison, alors que c'est un soldat. Mais il y a un hôpital militaire à Brazzaville. L'étape où il se trouve, il nécessite une opération chirurgicale. Donc, l'hôpital militaire à bout de souffle, il ne peut rien, il nécessite une opération. Mais je vous l'ai dit tantôt que les contre-performances de notre système de santé vraiment ne permettent plus de faire quelque chose. Vous avez essayé de vous rapprocher des ministères, j'allais dire, disons, de sa tutelle. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Je parle là du ministère de la Défense, par exemple. Bon, mais j'ai été au ministère de la Défense la semaine passée. Le ministère de la Défense est incapable parce que pour le ministère de la Défense, c'est un problème qui ne dépend plus du ministère de la Défense, puisque le ministère a fait son nécessaire
C'est maintenant le problème se situe au niveau du ministère des Finances. Ah, quand vous dites, M. Edoli, quand vous dites le ministère de la Défense a fait le nécessaire, c'est-à-dire il a pris toutes les responsabilités, il a confié le dossier au ministère des Finances, c'est ça? Oui, oui, il a accordé l'évacuation. Je vous ai, je crois, envoyé l'arrêt du ministère de la Défense qui accorde l'évacuation. Donc, tout le nécessaire a été fait. Le ministère de la Défense a pris en charge l'évacuation à son compte. Maintenant, là où il y a le problème qui fait couler l'encre et la salive, c'est au niveau du ministère des Finances. Le ministère des Finances… Et que dit exactement, que dit le ministère des Finances? Quand monsieur le ministre des Finances, le nouveau ministre des Finances arrive, monsieur Andélé arrive, les titres de l'évacuation que je vous fais état étaient au Trésor. Il a donné l'instruction au Trésor d'envoyer tous les titres commerciaux, titres d'évacuation à la CCA. La CCA, c'est un dépositoire. Donc, il a instruit pour que tous ces titres soient envoyés là-bas pour qu'elles soient pris comme dette intérieure. Est-ce que le cas de maladie, la maladie n'attend pas? Ce n'est pas un titre commercial où l'opérateur doit attendre le moment où les finances vont s'améliorer. La maladie n'attend pas. Donc, M. Andéli, quand il arrive, il donne l'instruction d'envoyer les titres commerciaux comme ceux d'évacuation à la CCA. Et depuis qu'il est arrivé, aucun titre d'évacuation n'est payé. Sauf peut-être ceux qui ont des relations, qui jouent de leurs relations pour que le titre d'évacuation soit payé. C'est comme ça que ça se passe actuellement au niveau de la CCA. Donc, il faut avoir connu une autorité qui va plaider ta cause auprès du ministre, parce qu'il n'y a que le ministre qui donne l'accord pour que le dossier soit payé. Oui, Monsieur Gilbert Edoli, vous avez dit que c'est une situation qui date depuis 2019. Nous sommes en 2022. Je crois que Andéli a pris ses fonctions à peine là. Avant lui, il y avait un autre ministre des Finances. Est-ce qu'à ce niveau-là aussi, on n'a rien fait? Oui, il a pris les fonctions, je crois, en 2020, c'est Andéli. Quand les dossiers, quand monsieur le ministre sortant était là, les dossiers étaient là, les mandats étaient encore au Trésor public. Mais quand il est arrivé, il a instruit le Trésor public d'envoyer. Donc, je vous dis que jusqu'à ce jour, M. Andéli ne regarde même pas les dossiers d'évacuation. Parce que s'il regardait les dossiers, je crois que le dossier de mon fils devait être traité, puisque c'est un dossier qui date de 2019. Donc, oui, et puis M. Andéli, il a instruit, et puis il a croisé les bras dans son bureau. Il ne regarde pas les problèmes d'évacuation, alors que c'est un droit. Oui, naturellement, comme vous l'avez dit, c'est un droit, c'est un cas de santé et l'urgence est là. Alors, mais dites-moi, vous avez également écrit au Premier ministre. De quel Premier ministre s'agit-il? L'actuel ou l'ancien? Oui, c'est M. Coliné Makosso. Je l'ai écrit, j'ai encore les copies sous mes yeux. Je l'ai écrit, j'ai écrit au Premier ministre le 21 janvier. Non. Excusez-moi, j'ai écrit au Premier ministre le 29 janvier 2022. J'ai la copie de la correspondance que j'avais adressée au Premier ministre. Elle est là, le 29 janvier 2022. Qu'est-ce que vous lui demandez exactement dans votre… Mais j'ai demandé son implication personnelle pour que ces situations de l'évacuation soient résolues. Voilà tout ce que je lui ai demandé. Je ne lui ai pas demandé autre chose. Son implication, c'est quand même une autorité, un Premier ministre qui a sous lui des ministres comme M. Andéli. Il a quand même ce pouvoir de demander, de dire à un ministre de diligenter une situation, surtout qu'il s'agit d'un cas de maladie. Évidemment, monsieur Gilbert Edoli, nous sommes là dans un cas de non-assistance à personne en danger. Et quelle a été donc la suite donnée par la primature, sinon par le Premier ministre? Je vous dis que jusqu'à ce jour, la primature n'a pas répondu. C'est là où je me pose même la question si vraiment les autorités de ce pays
lisent les correspondances qui proviennent de leurs compatriotes, surtout qu'il s'agit d'un cas de maladie comme celui de mon fils. Non, jusqu'à ce jour, je le suis très bien à la radio, à la télévision, devant les chambres parlementaires, très éloquent. Mais non, en ce qui concerne le cas de santé de mon fils, Monsieur le Premier ministre, je ne sais pas s'il a même lu la correspondance. S'il a lu la correspondance, je crois qu'il devait réagir. Mais là, il n'a pas réagi depuis septembre, depuis janvier. Donc, il y a pratiquement aujourd'hui 6 mois. Et dans tous les cas, ce n'est pas l'argent qui manque au Congo, parce que de toute façon, le Congo est en plein boom pétrolier. Il y a beaucoup d'argent qui entre, des milliers de milliards. Donc, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire que c'est l'argent qui manque. Alors, c'est une autre volonté, et ça, c'est à découvrir. Mais dites-moi, il est seul dans son cas, ou bien, parce que vous me disiez qu'ils étaient nombreux sur la liste d'évacuation, les autres étaient partis, mais sauf lui. À ma connaissance, il y avait beaucoup de dossiers d'évacuation en 2019. En 2019, il y avait beaucoup de dossiers d'évacuation, puisque j'allais de temps en temps au service de virement du Trésor. Oui. Mais il y a certains qui ont perçu les frais de leurs évacuations. Il y a certains qui ont perçu les frais de leurs évacuations. Qui sont revenus. Certains sont même repartis pour le contrôle. Maintenant, la question que je me pose, comment est-ce que ceux-là ont pu obtenir le paiement des frais de leurs évacuations? C'est ça la question que le citoyen lambda se pose. Donc, vous comprenez qu'il y a bien, au risque sans m'exagérer, qu'il y a bien une injustice sociale et qui brille au niveau du Trésor, au niveau des services des finances. Parce que je ne sais pas si c'est ça les causes de cette injustice. Les causes de cette injustice sociale. Pour quelqu'un qui a accepté servir sous le drapeau, un soldat en plus, en réalité, c'est l'armée qui devrait mener toutes ces démarches. Normalement, les parents ne devraient même plus s'impliquer dans ces démarches, mais c'est difficile à comprendre ici. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est les parents, c'est vous, son père, qui êtes devant, qui est en train de mener cette démarche. Depuis quand qu'il est abandonné, en fait? Depuis 2019. Il est à la maison. Il est malade. Oui. Je me bats pour son évacuation. Ça fait pratiquement 3 ans aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'il est abandonné chez lui. Oui, depuis 3 ans, oui. Depuis 3 ans. Il a des enfants? Oui, il a des enfants, il a une femme. Dans les démarches que vous êtes en train de mener, vous êtes seul ou bien vous êtes fait assister par exemple, un cabinet, un conseil, un avocat ou... Je suis seul. Vous savez, chez nous, au Congo, bon, le conseil est tellement qui demande cher. Je cherche à débloquer des sommes. Donc, je ne peux pas trouver encore de l'argent pour prendre un conseil. Donc, je me bats seul comme un père qui est en face de lui, un enfant souffrant, qui tous les jours voit comment est-ce que la santé de son enfant se dégrade. Alors, je me bats comme un petit homme, comme un petit diable, et c'est comme ça que ça se passe. Quel est actuellement son état très grave? Oui, son état de nos jours est très inquiétant. Là, ces derniers jours, il ne sort plus au salon. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment difficile à vivre des situations pareilles. Alors, monsieur Gilbert Edoli, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Probablement que vous avez un message particulier à faire passer, une demande quelconque, par exemple, ou une préoccupation dont je n'ai pas posé la question. Oui, monsieur Christian, j'allais oublier un aspect très important. Vous savez que dans notre pays, il y a un poste de médiateur qu'on a créé. J'ai écrit au médiateur de la République pour solliciter également son implication, comme je l'ai fait pour le Premier ministre. Le médiateur, à son tour, a écrit à Monsieur le ministre des Finances depuis le 18 mai
2022. Mais jusque-là aussi, Monsieur le ministre des Finances ne répond pas. Monsieur le ministre des Finances s'en fiche de la vie des compatriotes. Un médiateur de la République vous écrit, vous ne répondez pas. Donc, pour lui, pour le ministre des Finances, c'est son ministère. Il ne donne pas, il ne fait pas monstre d'un homme d'État. Un homme d'État ne doit pas gérer des affaires publiques de cette manière, surtout quand il s'agit de la vie des compatriotes. Donc, moi, s'il y a un message des mots à dire, je le dis à Monsieur le Président de la République. Vraiment, je sollicite son concours, son implication pour que la situation de mon fils soit réglée. Sinon, il y a de quoi se donner même la mort de ne plus vivre dans un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Ça aussi, c'est le manque de respect. On ne respecte pas les droits de l'homme. On laisse les gens mourir comme ça. On donne la mort gratuitement à des compatriotes. Ça vous donne même à se révolter face à une injustice de ce genre. Mais l'injustice, je vous dis que dans le livre du président Safou que j'ai parcouru, dans ce livre, il a dénoncé l'injustice parce qu'il était victime de l'injustice lors de la colonisation sur le banc de l'école. Moi, je ne vois pas pourquoi les commis de l'État peuvent se comporter de cette manière. Monsieur Christian, mon dernier mot, je crois que je n'ai plus à ajouter. Je suis même retraité pour avoir la pension, là, c'est des problèmes. Et j'utilise ça pour les frais de ce garçon qui est mon premier fils. Alors, je ne sais pas si M. Andeli, ministre des Finances, peut accepter que son premier fils souffre de cette manière alors qu'il bénéficie quand même de ses avantages professionnels. Merci, M. Gilbert Edoli, de nous avoir fait part évidemment de la situation de votre fils, Fall Edoli, je rappelle, soldat de première classe des forces armées congolaises qui serait très souffrant actuellement et abandonné par l'État congolais. J'imagine que plusieurs autres cas évidemment similaires qu'on peut retrouver au Congo-Brazzaville. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir répondu à nos questions. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Likez, partagez si vous nous avez rejoints pour la première fois sur TLR TV. En tout cas, ne manquez pas de vous abonner. On se dit donc à très bientôt. Merci.